cet immeuble? Va voir sur y penser, il y a plein de méthodes marrantes pour mesurer la hauteur d'un immeuble. Oui, mais pour presque toutes ces techniques, il faut aller dans l'immeuble. Il y a juste la méthode de l'ombre qui pourrait marcher. On peut commencer par ça. On regarde l'ombre de l'immeuble, on plante un bâton à la verticale et on regarde l'ombre du bâton. Comme le soleil est très loin, on peut considérer que les rayons sont parallèles et que les triangles décrits par les ombres sont semblables, donc on peut utiliser le théorème de Thalès. Pour le petit triangle, on mesure 1 mètre à l'horizontale et 2 mètres à la verticale. Et pour le grand triangle, comme on mesure 10 mètres à l'horizontale, on va déduire qu'il y a 20 mètres à la verticale. Mais bon, ça marche que s'il y a du soleil, et en plus qu'avec le sommet, parce que c'est à la limite entre l'ombre et la lumière. Pour la hauteur des autres étages, tu peux oublier. Alors, comment faire? On peut garder l'idée des triangles, il suffit d'avoir 3 informations et on peut déduire tout le reste. Enfin, presque toujours. Regarde. Première possibilité, la longueur des 3 côtés. 8 cm, 6 cm, 4 cm, et on peut tracer le triangle. Deuxième possibilité, 2 côtés et l'angle entre eux. 8 cm, 30 degrés, 6 cm, et on peut tracer le triangle. Troisième possibilité, 2 côtés et un des angles avec le dernier. 8 cm, 30 degrés, 6 cm, et on peut tracer 2 triangles différents. Et la dernière possibilité, un côté et 2 angles. 8 cm, 30 degrés, 50 degrés, et on a notre triangle. Et 3 angles? Mais on connaît ce dernier angle, c'est 180 degrés, moins 30 degrés, moins 50 degrés, ça fait 100 degrés. Donc le troisième angle, c'est pas une information. Bon, on reprend l'immeuble avec un triangle qui fait la hauteur. Il nous faut 3 infos. Qu'est-ce qu'on peut mesurer facilement? La distance horizontale. Ah oui, il y a un angle droit. Et trouver l'angle avec le sol. Je vais le mesurer. 64 degrés. Super, on construit ça à l'échelle. 10 cm, angle droit, 64 degrés, et la verticale mesure 20 cm. 10 cm à l'horizontale, ça fait 20 cm à la verticale, donc 10 mètres à l'horizontale, ça fait 20 mètres à la verticale. En mesurant l'angle au sol, on n'a plus besoin de l'ombre. Il suffit d'un triangle imaginaire. Mais en fait, la verticale est 2 fois plus longue que l'horizontale. Ben oui, Donc, si on avait mesuré 5 mètres à l'horizontale, ça voudrait dire que la verticale mesure 10 mètres. ben oui, c'est le théorème de Thalès. Alors, ça veut dire que si on mesure 64 degrés au sol, la verticale est forcément le double de l'horizontale. Ben oui, c'est toujours le théorème de Thalès. D'ailleurs, énormément de calculatrices ont une touche qui dit combien de fois on peut mettre l'horizontale dans la verticale. C'est vrai? Ouais, regarde. Tu veux demander à la calculatrice, la verticale, c'est quelle proportion de l'horizontale si on a mesuré 64 degrés au sol? Tu dois lui demander, tangente de 64, c'est combien? Et elle te répond 2,0503. Donc on n'a pas été super précis dans le dessin. Vu que la verticale est 2,0503 fois plus grande que l'horizontale, et comme l'horizontale mesure 10 mètres, la verticale mesure 20,503 mètres, c'est-à-dire 20 mètres 50 grosso modo. Ah! Et si je voulais connaître le long côté, je pourrais utiliser Pythagore. Tada! Du coup, je peux tout calculer. Ouais, mais il y a plus rapide. Tu peux demander à la calculatrice, l'horizontale, c'est quelle proportion du long côté si on a mesuré 64 degrés au sol? Et il faut lui demander, cosinus de 64, c'est combien? Et elle te répond 0,4384. Ça veut dire que si on multiplie le long côté par 0,4384, on obtient l'horizontale. On bidouille l'équation, on remplace par les valeurs numériques et on trouve la longueur du long côté. Ah ouais! Et si tu veux connaître la verticale mais que tu peux mesurer que le long côté, bah tu peux demander à la calculatrice, la verticale c'est quelle proportion du long côté si on a mesuré 64 degrés au sol? Cette fois, faut lui demander sinus de 64 c'est combien? Et elle te répond 0,8988. Donc ça veut dire que si on multiplie le long côté par 0,8988, on obtient la verticale. On remplace par les valeurs numériques, pas besoin de résoudre d'équation dans ce cas-là, il suffit d'effectuer le calcul et on trouve la verticale. Et ouais, ça marche! Je vais essayer. Pose-moi une question.
Ok, le long côté mesure 10 mètres, l'angle au sol mesure 30 degrés. Combien mesure l'horizontale? C'est le long côté et l'horizontale. Alors j'utilise le cosinus. Euh, la proportion de... Je dois multiplier quoi? C'est le problème avec ces fonctions. Il y a tellement de cas différents mais très semblables qu'on s'embrouille vite avec ces formules. Il faut y mettre un peu d'ordre maintenant qu'on a compris ce que c'est. La tangente, ça nous dit combien de fois la longueur verticale est plus grande que la longueur horizontale. Dans le cas de l'immeuble, c'est environ 2 fois. Ça veut dire que si on divise la longueur verticale par la longueur horizontale, on va obtenir à peu près 2. On peut résumer ça en disant que le nombre tangente de l'angle au sol, c'est le même que le nombre longueur verticale divisé par longueur horizontale. Le cosinus dit combien de fois on peut mettre le long côté dans l'horizontale. Dans le cas de l'immeuble, c'est 0,4384 fois. Entre parenthèses, c'est forcément moins qu'une fois, parce qu'on ne peut pas mettre tout le long côté dans l'horizontale. Fin de parenthèse. Ça veut dire que la longueur horizontale divisée par le long côté, ça donne 0,4384. Donc le nombre cosinus de l'angle au sol, c'est le même que le nombre longueur horizontale divisé par longueur du long côté. Pareil avec le sinus, on peut mettre 0,8988 fois le long côté dans la verticale. Ça veut dire que la longueur verticale divisée par la longueur du long côté, ça donne 0,8988. Donc le nombre sinus de l'angle au sol, c'est le même que le nombre longueur verticale divisé par longueur du long côté. Ok, je vois. Cosinus de 30, c'est l'horizontale divisé par le long côté. Donc 0,8660, c'est le côté qu'on cherche divisé par 10. Donc 0,8660 fois 10, c'est le côté qu'on cherche. Ça donne 8,66. Réponse, 8,66 m. Bien joué. Maintenant trouve la longueur de ce côté. Hein? Tu triches! Ben non, la calculatrice elle s'en fiche qu'on parle d'un pointage de bâtiment ou de n'importe quel autre triangle rectangle. Débrouille-toi. Voilà. Mais c'est vraiment pas facile à repérer l'horizontale et la verticale. T'as parfaitement raison. L'horizontale et la verticale, ça marche bien dans le cas de l'immeuble, mais pas dans les autres cas. C'est pour ça que pour parler du côté collé à l'angle, on va dire l'adjacent, et pour parler du côté qui ne touche pas l'angle, on va dire l'opposé. Et le long côté, il a déjà son petit nom, l'hypoténuse. Ça vient du théorème de Pythagore. Avec ça, les formules deviennent tangente de l'angle, c'est l'opposé sur l'adjacent, cosinus de l'angle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et sinus de l'angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Ah oui, c'est plus clair. Hypoténuse, adjacent, opposé. On a l'opposé, on cherche l'adjacent. Donc je prends la tangente. Tangente de 40, c'est 0,8391. L'opposé, c'est 5. L'adjacent, c'est le côté qu'on cherche. On résout l'équation, et le côté qu'on cherche, c'est 5,9588. Ça fait pas loin de 5,96 m. Je maîtrise. Ben on va voir ça. T'arrives à trouver celui-là, mais sans les formules sous les yeux. Mais non! Comment tu veux que... Cache-toi! Mais C'est le moyen mnémotechnique pour retenir les formules, mais version bourrin. K, c'est CAH, c'est-à-dire cosinus égale adjacent sur hypoténuse. SO, c'est SOH, c'est-à-dire sinus égale opposé sur hypoténuse. Toi, c'est TOA, c'est-à-dire tangente égale opposé sur adjacent. Puis la version pas bourrin? C'est la version comptine pour enfants. Sinopip, Kosajip, Tanopaj. Répète avec moi. Sinopip, Kosajip, Tanopaj. Sinopip, Kosajip, Tanopaj. Sinopip, 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 Kosajip, 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 Tanopaj. Tanopaj, Tanopaj. Je préfère la deuxième, c'est plus mignon. Ben, utilise-la alors. Hypoténuse avec opposé, hip, sinopip, sinus. Donc le sinus de 25 degrés, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Numériquement, 0,4226, c'est l'opposé divisé par 15. Donc 0,4226 fois 15, c'est l'opposé. Réponse 6,3393. Donc pas loin de 6,34 m. Bien. Mais en fait, normalement, on devrait pouvoir retrouver l'angle si on connaît les côtés. Ben oui. Mais comment on fait? Ben tu poses la question à la calculatrice à l'envers. Si l'adjacent mesure 0,4384 fois l'hypoténuse, combien mesure l'angle? Concrètement, si tu connais l'adjacent et l'hypoténuse, tu peux les diviser, c'est-à-dire faire 10 divisé par 22,81. Ça donne 0,4384.
Donc tu peux déduire que 0,4384 c'est le cosinus de l'angle que tu cherches. Et là, tu peux demander à la calculatrice quel angle on a mis dans le cosinus pour trouver 0,4384. Et pour ça, tu as une fonction qui s'appelle cosinus inverse. Et tu demandes à la calculatrice cosinus inverse de 0,4384 c'est combien? Elle te répond 63,9979, c'est-à-dire à peu près 64 degrés. Ah ouais, vas-y, balance un problème. Ok, trouve la valeur de cet angle. Pop edge, turn up edge, tangente. La tangente de l'angle, c'est l'opposé divisé par l'adjacent, c'est-à-dire 20 divisé par 30, c'est-à-dire 0,6667. Donc, l'angle, c'est la tangente inverse de 0,6667, ce qui fait 33,6901. Donc, environ 33,69 degrés. Ayane, je bosse. Mais y a pas la musique épique. Quoi, celle-là? Celle-là, ouais. Ben non, cette musique je l'utilise pour les preuves. Et la trigo c'est juste le théorème de Thalès dans les triangles rectangles. Y a rien à prouver. Y a juste à comprendre ce que veulent dire sinus, cosinus et tangente. Puis bon, là t'as compris. Mais je veux une preuve. Bon, promis, dans la prochaine vidéo je te fais 10 preuves d'affilée sur le sujet. En attendant, tu peux aller faire un tour sur la chaîne secondaire d'Experiment Boy. Il y a une super vidéo qui montre comment la trigonométrie s'utilise dans le bricolage.